Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La quête de la connaissance est l'objectif ultime de l'être humain depuis le début de sa création. Cette quête ne peut se faire qu'à travers deux méthodes si connues et tant pratiquées dans le monde de la science et de la connaissance. Alors d'abord, il y a la méthode empirique qui consiste à se baser sur al-jawarih, c'est-à-dire les 5 sens sensoriels, pour en tirer une conclusion donnée. Ensuite, il y a la méthode rationnelle. Celle-ci consiste à se fier directement à la logique et aux faits rationnels pour aussi en arriver à une conclusion donnée. En vérité, il y a tant de choses à dire à ce sujet, mais je vais le contourner pour cette fois pour vous parler de cette quête ultime qu'est la connaissance et que le Coran relie directement à la lumière, an-nur, dans beaucoup de chapitres et signes du Saint-Coran. Après avoir donné une description des personnes qui se trouvent dans l'égarement et de ceux qui se trouvent dans la guidée, Allah exalté soit-il dit dans le verset 9 de sourate Az-Zumar: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. En fait, le savoir est étroitement lié à la lumière dans le livre, puisque l'un des objectifs primaires de la religion, comme indiqué dans Surat al-Baqarah au signe 257, c'est de faire sortir les gens des obscurités à la lumière. Donc si la lumière représente la source pour la connaissance, l'obscurité, elle, représente la source de l'ignorance. Et ceci est bien visible à travers tout le livre. Par exemple, dans Surat Al-An'am au verset 122, Allah exalté soit-il dit: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi, on a enjolivé aux négateurs ce qu'ils œuvrent. Marcher grâce à la lumière est une phrase que le Coran répétera dans d'autres versets, comme au signe 28 dans Surat Al-Hadid: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marchez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc maintenant la question qui se pose, c'est: si la lumière est étroitement liée à la connaissance dans le livre, que représente-t-elle réellement? Posons-nous la question suivante. Existe-t-il un chapitre qui traite principalement de ce sujet? Eh bien, la réponse est oui. Il existe un chapitre sous le nom de An-Nur, la lumière. C'est le chapitre positionné 24. Et justement, dans ce chapitre, il y a le verset central qu'on va appeler le verset d'or, qui traitera de la lumière et à travers un exemple frappant. Au signe 35, Allah exalté soit-il dit: Allahu nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci
ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Voyons voir maintenant pourquoi et en quoi ce verset est une référence pour tous ceux et celles qui désirent en savoir plus sur la quête de la connaissance et la guider. D'abord, le verset commence par citer le nom du divin. Allahu nuru samawati wal ard. Est-ce un hasard? Non. Au total, il y a 34 signes du Saint-Coran qui commencent par citer le nom du divin, Allah. Le nom du divin, dans ces 34 signes, a été répété 49 fois, soit 7 fois 7. Ce verset de Surat An-Nur est positionné 14e, 7 fois 2, dans ces 34 signes. Sa position dans le chapitre est 35, 7 fois 5. 35 plus 14 est égal à 49, soit le nombre de fois où le nom du divin Allah a été répété dans tous ces signes. Cela met en valeur l'importance donc de ce verset et le centralise au milieu de tous ceux qui commencent comme lui par le nom du divin. Nous prévenons alors de l'importance du message qu'il est sur le point de nous faire passer dans son propos à travers ce verset. Voici comment le verset commence. Allah est la lumière des cieux et de la terre. An-Nur est un des 99 noms du divin, mais il s'agit aussi d'un attribut de Dieu, appelé As-Sifa. Donc, on dit Dieu est lumière, et de lui vient la lumière. C'est pour cela que le verset commence en décrivant Allah comme An-Nur. Dieu est la lumière, donc il parle, subhanahu, de sa valeur intrinsèque. Lui-même est lumière. Puis, quand il dit des cieux et de la terre, eh bien, on comprend directement que la lumière dans notre univers est issue de la lumière primordiale, autrement dit, Dieu. Quel est l'exemple de cette lumière? Regardons de plus près. L'exemple de sa lumière est comme une niche murale, mishkah. La niche murale contient une lampe. La lampe est contenue dans un verre, et ce verre est comme un astre brillant. Arrêtons-nous 2 secondes. Vous voyez cette description? Elle met en valeur quoi exactement? La réponse, on l'aura à la fin du verset. Mais regardez les choses mentionnées. Comme si c'était au fait des couches les unes dans les autres. À chaque fois que l'on se rapproche et qu'on s'y plonge à l'intérieur, la lumière devient de plus en plus intense. Regardez la comparaison du verre mentionné. Dieu l'a comparé à un astre et à une étoile qui sillonne, qui brille. Et si on a une étoile qui brille, qu'est-ce qu'on aura dans les alentours? Eh bien, on n'aura rien. On aura une énorme obscurité. Eh bien, l'obscurité, c'est la chose dont le Coran met en garde au large du livre. Et c'est justement l'égarement. Mais si déjà le récipient est lui-même éclairé, et son verre est comme une étoile qui brille, que dire de la lumière? Ce qui est contenu est alors beaucoup plus intense que le contenant, logiquement, puisqu'il est la source d'énergie, puisqu'il est la base de l'énergie. Donc, on peut en déduire jusqu'ici que plus on se rapproche de cette source, plus elle nous atteint logiquement. Et plus on s'éloigne, plus elle s'éloigne de nous naturellement. Encore une fois, l'obscurité est signe d'ignorance. La lumière est signe de guider. Mais continuons. Cet astre brillant dont le Coran nous parle, il nous dit qu'il est allumé par un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, c'est-à-dire un arbre symbole de pureté, symbole de pureté absolue, puisqu'il est sans influence extérieure et qui reçoit la lumière du soleil toute la journée, ni juste la nuit, ni juste le jour, c'est-à-dire un conducteur qui est alimenté sans interruption.
de sorte à ce que l'huile de cet olivier, qui est déjà décrit comme un arbre béni, puisse briller constamment, tellement il est pur. Quelle est la symbolique spirituelle derrière cette description? Eh bien, l'huile d'olive était utilisée pour les lampes à l'huile dans l'Antiquité et pour l'allumer, on utilisait évidemment le feu. Mais regardez, l'expression « walaw lam tamsashu nar » a un sens plus profond et plus poétique. Elle signifie que l'huile d'olive de l'arbre béni est tellement pure et lumineuse qu'elle semble briller d'elle-même, même sans être allumée par le feu. L'idée, c'est de montrer à quel point cette huile est exceptionnelle, pure et source de lumière. C'est une métaphore pour parler de la lumière divine et de la guidance spirituelle qui éclaire le cœur du croyant, même sans feu extérieur. Donc c'est une façon de dire que la lumière de la vérité et de la foi peut briller d'une clarté incroyable, sans même avoir besoin de déclencheur. C'est poétique et très spirituel. L'idée derrière cette métaphore, c'est que la lumière divine, ou la lumière de la vérité et de la foi, est déjà présente en nous, dans notre cœur et notre esprit. Il suffit parfois d'un déclic suite à un moment de réflexion ou à une expérience pour que cette lumière se révèle et brille pleinement. L'huile d'olive était à l'époque de la révélation l'une des huiles les plus pures et les plus précieuses utilisées pour l'éclairage. Elle brûle de manière très claire et sans fumée, ce qui est parfait pour symboliser une lumière pure et éclatante. Regardons maintenant l'utilisation du mot yakad dans ce verset, car il est très riche de sens. Yakadu signifie presque ou sur le point de. Dans le verset, ça donne l'idée que l'huile d'olive est tellement pure et lumineuse que sa lumière est prête à jaillir même sans intervention extérieure. Yakadu signifie l'intensité et la puissance intrinsèque de cette lumière, même avant qu'elle ne soit allumée. Yakadu veut donc dire que cela est sur le point de se produire. L'idée de yakadu montre que la lumière est déjà là, prête à apparaître, même si nos yeux ne la perçoivent pas encore directement. C'est une manière de dire que la vérité, la spiritualité ou la lumière intérieure sont déjà présentes en nous, mais qu'on a parfois besoin de conditions spécifiques pour l'allumer en nous. En prenant le cas de l'arbre béni, en prenant le cas de l'huile d'olive, ça va être par exemple la lumière ultraviolette pour une fluorescence, pour la révéler. Et c'est exactement ce que le verset suggère. La lumière de la guidance et de la foi est prête à jaillir à la moindre étincelle, même si elle n'est pas immédiatement visible. Connaissez-vous le phénomène de fluorescence? Il y a un phénomène appelé fluorescence qui peut se produire sous une lumière ultraviolette. Savez-vous que l'huile d'olive brille sous lumière UV? Certains composés présents dans l'huile d'olive, comme les polyphénols, peuvent réagir à la lumière UV et produire une lueur verdâtre ou bleutée très faible, qu'on appelle fluorescence. Mais ce n'est visible que dans l'obscurité, et uniquement sous une source UV spécifique, comme les lampes UV utilisées pour vérifier les billets par exemple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il compare sa lumière à la lumière de l'huile d'olive. Et puisqu'il, subhanahu wa ta'ala, fait partie du monde de l'invisible, parce qu'il est transcendant et qu'on ne peut pas l'apercevoir à l'œil nu, et bien de la même manière, sa lumière est comparable à la lumière de l'huile d'olive, qui elle aussi est invisible, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui est déjà là, comme la lumière divine, et qu'elle est sur le point d'apparaître, même si elle est déjà présente. L'analogie entre la lumière divine et la lumière de l'huile d'olive est vraiment profonde, car en fait, c'est une façon de rendre visible l'invisible. Comme la lumière de l'huile d'olive qui est prête à jaillir, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu sans une étincelle, la lumière divine est déjà présente en nous et dans notre univers, même si elle reste invisible au premier regard. C'est une invitation à la contemplation et à la recherche de cette lumière spirituelle qu'est la connaissance, qui ne demande qu'à apparaître.
C'est magnifique de voir comment chaque mot, chaque expression dans le Coran a une résonance et une profondeur qui nous pousse à réfléchir et à creuser encore plus. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Foi plus révélation. Lumière du cœur plus lumière de la guidance. Lumière naturelle plus lumière divine. Yahdillahu li nourihi man yasha'. Seuls ceux dont Allah couvre le cœur peuvent recevoir cette lumière. La guidance est un cadeau. Ce verset est une métaphore puissante qui décrit comment la lumière divine entre dans le cœur du croyant pur et comment elle l'illumine de l'intérieur, comme une lampe dans une niche protégée, nourrie par une huile pure, reflétée par un verre brillant. C'est la plus belle description de la foi et de la guidance dans tout le Coran. كل شيء سواه يفنى ويبلى وهو حي سبحانه لا يزول كيف يظلم قلبي وعفوك بحر زاخر طافح عريض